cette situation à Goma avec nous. Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. 773 décès et 2880 blessés à Goma depuis dimanche sont les chiffres officiels donnés ce soir par Patrick Mouyaya, votre porte-parole de votre gouvernement. Donc notre correspondante le disait, des hôpitaux sont débordés. Et quelle sera l'action du gouvernement pour venir en aide au personnel de santé? Il faut dire que d'abord, c'est des décès directs par balle, donc du fait des affrontements. Il y en a plusieurs qui sont des décès indirects déjà, de jeux de bombes dans des camps de réfugiés et ceux qui sont asphyxiés depuis quelques 6 mois parce que Goma, c'est une ville sous siège depuis près de 6 mois maintenant. Et que lorsqu'on peut faire la somme, c'est bien une catastrophe indescriptible qui mériterait d'être considérée comme insoutenable. Ce qui est pour le moins regrettable, c'est la légèreté des appels, notamment des Nations Unies, lorsqu'on se réalise que l'organisation créée pour maintenir la paix et la sécurité internationale, qui devrait appeler à la fin de la guerre et mettre en place des moyens pour y mettre fin, appelle plutôt à l'aide humanitaire, alors qu'il y a des organisations d'aide humanitaire qui devaient s'occuper de ça. Notre gouvernement, c'est un gouvernement responsable qui tient ses engagements, qui travaille et qui a mis en place tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir venir en aide de nos compatriotes. Justement, quels sont ces mécanismes? Oui, c'est des possibilités qui sont envisagées afin d'acheminer le plus rapidement de l'aide humanitaire et de pouvoir faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que les compatriotes de cette région vivent exactement la paix, parce que ça fait 30 ans. Et vous avez vous avez des mesures concrètes pour ceux qui nous écoutent? Des mesures concrètes sont prises. Le gouvernement est en train de mobiliser les moyens nécessaires pour acheminer de l'aide. Il faut dire en même temps que les conditions pour cette ville assiégée par l'armée rwandaise, avec cet aéroport qui est aussi piégé par des missiles et du matériel de brouillage radar qui ne permet pas aux avions, y compris humanitaires, d'atterrir, complique la situation. Donc, nous sommes en train de travailler sur toutes ces possibilités pour voir dans quelle mesure, le plus rapidement possible, notre population doit retrouver la paix, mais surtout sa dignité, parce que ça fait 30 ans, 30 ans de mensonges, 30 ans de faux racontars du Rwanda, 30 ans d'excuses et de justificatifs infondés qui ont permis au Rwanda d'être notamment sanctuarisé pour qu'ils se permettent n'importe quoi. Monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, on vous entend. Et justement, sur le plan diplomatique, la position congolaise a toujours été de dire on ne dialogue pas avec le M23. Étant donné la situation actuelle qu'on a vue à Goma actuellement, est-ce que cette position peut-elle durer? Mais c'est question de savoir de quoi il s'agit. On dialogue avec qui? Parce qu'ici, il n'y a plus de tabou. Tout le monde convient de dire qu'il n'y a pas d'M23. C'est le Rwanda, c'est l'armée rwandaise qui agresse la RDC. Ici, en France ou en Europe, les gens sont allés plus loin. Vous avez entendu les députés européens qui ont parlé du recel des minerais de la RDC, y compris par l'Union européenne au travers le Rwanda. D'ailleurs, il y a des rapports de l'ONU qui ont montré que le M23 était soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas qu'il est soutenu par le Rwanda, il est clairement établi que c'est des troupes rwandaises, c'est le Rwanda qui recrute, qui organise, qui finance, et ces financements que les députés, de nombreux députés européens, j'insiste, conviennent de dire sans être contredits que ces financements viennent entre autres de l'Union européenne qui servent à fournir au Rwanda du matériel militaire qui lui permet de piller les minéraux qui sont par la suite, qui font l'objet de ce recel et qui alimentent la contrebande dans la région. C'est pourquoi nous disons que les efforts ne doivent pas être envisagés en solo. Il faut que désormais tous ces États européens, notamment, donnent des leçons. Excusez-moi de vous couper. Lorsqu'on voit tous les morts sur le terrain, tous les blessés, l'urgent actuellement, n'est-ce pas d'avoir une trêve humanitaire? Ce n'est pas ça la solution. Comme le demande l'ONU. Ce n'est pas ça la solution. Ce n'est pas ça le rôle des Nations Unies, je dis bien. Quel est le rôle des Nations Unies selon vous? C'est le maintien de la paix, c'est le maintien de la sécurité. Et les Nations Unies devraient agir en leur qualité d'organisation fondée effectivement pour la paix et la sécurité, et non pour le maintien, plutôt pour les actions humanitaires qui ont des organisations attitrées pour cela.
la timidité de ces réactions des Nations Unies qui pensent que c'est normal que la guerre continue, que les violations des droits de l'homme continuent dans cette région où l'on a vécu, comme j'ai dit tantôt ici, l'insoutenable. Vous connaissez que de par le passé, ça fait 30 ans, on a connu de massacres affreux, des Kassika, des Mwenga, des Makobola, des Tingi-Tingi, où des enfants ont été pilés dans des mortiers, des crimes odieux ont été commis. En tout cas, le message est passé. Je vous remercie, monsieur. Mettre fin à cette situation, c'est mettre fin à la guerre. Je vous remercie, le message est passé. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation sur France 24 et vous aurez l'occasion de revenir pour commenter l'actualité à Goma. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité dans le journal de l'Afrique de France 24.